Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce merveilleux chant, quel que soit ce qui arrivera? Lèvons-nous pour écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 8, le verset 4. Genèse chapitre 8, le verset 4. Et je voudrais que quelqu'un nous lise ce merveilleux passage de l'Écriture. Genèse chapitre. Est-ce que vous avez vos stylos? Vous avez vos Bibles? Nous sommes dans une église où les gens prennent des notes parce que nous enseignons la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Genèse chapitre 8, le verset 4. Il est écrit: le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lisons-le ensemble en regardant l'écran. 1, 2, 3, allons-y. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Quelqu'un dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en quelques minutes, j'aimerais voyager avec vous dans les Écritures afin de nous amener à comprendre les profondeurs de ce que Dieu attend dans nos vies en ce 7e mois. Le 7e mois, le chiffre 7 veut dire en hébreu Sheva. Quelqu'un dit Sheva. Je n'entends pas bien, dis le plus fort. Sheva. Si tu dis plus fort que ton voisin, tu es béni avant ton voisin. Sheva. Sheva veut dire 7. Sheva ne veut pas seulement dire 7, mais ça veut dire également beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que Dieu m'a dit aujourd'hui qu'il y a 7 miracles qui accompagnent l'onction de Sheva. Amen. Et je prie qu'avant la fin de ce message, tu sois connecté à l'onction de Sheva au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi l'onction du 7e mois. L'onction du 7e mois. Dis le plus fort, s'il te plaît. L'onction du 7e mois. Dis le plus fort, s'il te plaît. L'onction du 7e mois. Il y a une onction attachée au 7e mois. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous avons commencé à parler dès les autres cultes qui ont précédé celui-ci sur la puissance qu'il y avait et comment est-ce que nous pouvons vivre le 7e mois. Amen. Nous avons dit que le 7e mois porte cette onction particulière. La première onction ou la première grâce qui accompagne le 7e mois est ce que j'appelle la grâce de la malédiction renversée. La grâce de la malédiction renversée. La Bible dit que le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche. My God. Donne-moi un peu ton micro. Le 7e mois, le 17e. Donne-moi ce genre de son, fiston. Le 7e mois, le 17e jour du mois. Le 7e mois. Donnez-moi ce genre de son, s'il vous plaît. J'ai fait beaucoup d'efforts et je n'ai pas. Ou mais c'est mon micro qui n'est pas professionnel. Non, mais même s'il y a un seul retour, le micro là donne bien. Je ne comprends pas. Le 17e jour du mois, ça c'est bon maintenant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je prie que toute chose qui devait amplifier ta voix dans le règne spirituel, afin que ta prière ait un impact positif et qui empêchait ta prière d'avoir l'impact. Si tu cries Amen fort, ta prochaine prière va faire un impact. Le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. On a dit que la première chose, c'est que la grâce de la malédiction renversée. Et Dieu nous a dit à ce premier culte que toute malédiction qui pesait sur nos vies sera renversée au nom de Jésus. Amen. Et j'ai envie de parler à quelqu'un. Je ne sais pas à qui je vais parler, mais il y a quelque chose qui était opérationnel dans ta vie depuis ton enfant jusqu'à ce jour. Pendant que tu lèves ta main et dis Amen, cela est renversé aujourd'hui. L'humiliation est renversée. Amen. La souffrance est renversée. Amen. La malédiction est renversée. L'abaissement est renversé. Amen. Quelqu'un est faille. L'arche s'arrêta sur la montagne. Elle s'opposa
Plusieurs personnes ont des bénédictions qui ne sont pas posées. Arakou Shakaba. Je reçois. Tes bénédictions se promènent dans les airs. Et les autres voient, mais tu ne vois pas. On voit que tu es béni, mais tu ne ressens pas. Parce que l'âge ne s'est pas posé. Je suis fatigué de voir l'âge au-dessus. Il y avait quelque chose dans l'âge. Mais l'âge devait se poser pour que la malédiction soit renversée. La présence de l'âge ne renverse pas la malédiction. C'est quand l'âge se pose que la malédiction est renversée. Ce n'est pas ta prophétie qui effraie le diable. C'est quand la prophétie se pose que le diable est effrayé. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a prophétisé en janvier, on a prophétisé en février, on a prophétisé en juin. Mais ce mois-ci, la prophétie va se poser sur ta vie. La prophétie va se poser dans ta famille. La prophétie va se poser sur tes enfants. Quelqu'un ne faille. Ce mois, ça se pose. Ça se pose. Ça se pose. Ton mariage se pose. Ton élévation se pose. Ta prospérité se pose. Ton bonheur se pose. Ta gloire se pose. L'âge se posa. Elle ne se posa pas sur n'importe quoi. Elle se posa sur les montagnes d'Ararat. Et Dieu nous a clairement fait. Le mot Ararat veut dire la malédiction est renversée. Quelqu'un dit renversée. Dit renversée. Le mot renversé ici, la Ararat, ça ne veut pas simplement dire que ça s'est arrêté. Renversé veut dire que non seulement c'est tombé, mais que le contraire de ce qui était là commence à se manifester. Si la pauvreté est renversée, ça veut dire que la prospérité commence à se manifester. Arebo Charabaya, avant demain 14h, il y a quelqu'un ici là. Ce que tu n'avais pas vu le début de l'année, un ange de Dieu va amener ça dans ta vie. Si tu dis Amen, un ange se déplace vers toi maintenant. Arebo Charabaya. Quelqu'un dit renverser. Dit renverser. La question n'est pas la taille de l'âge. Le problème n'est pas la taille de l'âge. Parce que des années plus tard, quand on va arriver dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 5, l'âge ne sera pas grande. Mais les Philistins vont prendre l'âge. Et ils vont amener l'âge dans la maison de leur dieu Dagon. Rabo Charabaya. Et Greka Koton là-bas. 1 Samuel chapitre 5. Ils vont amener l'arche dans la maison de leur dieu Dagon. Le verset 2 au verset 4. 1 Samuel 5 verset 2 à 4. Car ils vont déposer l'arche là-bas. La Bible dit, ils vont prendre l'arche et ils vont placer à côté du dieu de Dagon. Mais dans la nuit, Dagon va se déplacer. Il va venir devant l'arche de l'alliance. Et va se prosterner devant l'arche. Le lendemain matin, il va dire, vous êtes tous des dieux. Dagon, tu es un dieu. Celui d'Israël est un dieu. Ils vont reprendre Dagon. Et ils vont replacer à côté de l'arche pour dire, vous êtes la même chose. Le lendemain encore, l'arche Dagon va se déplacer. Non seulement il va se prosterner, mais sa tête va être cassée. Ses bras vont être brisés. Une façon de dire, je ne suis pas la même chose. Il trouvait, après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la fit entrer dans la maison de Dagon et la placer à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens trouvaient, qui s'étaient levés de bon matin, trouvaient Dagon étendu la face contre terre. Je dépose dans ta vie l'onction qui va faire que tes ennemis seront face contre terre. Il prie Dagon et le remet à sa place. Parfois tu pries pour quelque chose et après quelque temps, c'est qu'elle résolu, ça revient à sa place. Tu ne comprends pas. Tu t'es délivré de ça. Après quelques jours, ça revient encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte ton problème pour ramener à sa place. Il y a quelqu'un qui porte ta maladie pour ramener à sa place. Il y a quelqu'un qui porte
ton humiliation pour ramener à sa place. Arabo Sharabaya. Si j'entends ton amen, la personne là va tomber devant. Aïe, 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 aïe. Si j'entends ton amen avant minuit aujourd'hui, la personne là sera exposée. Quelqu'un de faille, aïe, 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 aïe. Faille, aïe, 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 aïe. La Bible dit, le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'âge de l'Éternel. Cette fois-ci, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Je ne connais pas qui ne fait que prendre ta souffrance pour remettre en place. Dans ta famille, vous priez. Ah, c'est comme si ça marche déjà. Après quelque temps, ça revient encore. Que Dieu punisse le diable. Parce qu'ils ont remis ça à sa place. Maintenant, il faut mourir. J'ai dit, il faut mourir. Ah non, je cherche quelqu'un, J'ai dit, il faut mourir. J'ai dit, il faut mourir. Ta libération a sonné. Ta délivrance a sonné. Ta bénédiction a sonné. Personne ne peut t'arrêter. Tu es né pour réussir. Tu es né pour gagner. Et tu vas. Lève la main de fire. Fire. Quelqu'un dit. Assure-toi. Ce n'est pas la taille de l'âge qui est important. Non. C'est la présence de Dieu. Amen. Dans Genèse, l'âge était tellement grand que ça porte tout le monde. Dans Samuel, l'âge était réduit. Et dans le Nouveau Testament, c'est toi qui es l'âge. Amen. C'est toi qui portes Dieu. Amen. Partout où tu vas arriver quelque part. Yes. Et on va mettre un sorcier à côté de toi. Yes. Le sorcier là va tomber à genoux devant. Si tu dis Amen fort, c'est à toi que je parle. Partout où tu vas aller quelque part, où on va prendre ton chien féticheur pour dire travaille sur la femme-ci, travaille sur l'homme-ci, le miroir du féticheur là va exploser. Quelqu'un de faille, aïe, 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 de faille, aïe, 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 de faille, aïe, aïe, aïe. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il est Jacob Para. Il est Katou Robaya. Dans Genèse, l'arche symbolique a porté toute une famille. Dans le Nouveau Testament, non, dans Samuel, l'arche a sauvé toute une tribu. Mais dans le Nouveau Testament, l'arche va sauver l'humanité. Kabrako Sharebo Zayaba. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tu portes l'arche. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Aujourd'hui, on passe à la deuxième phase de l'année. Le mois de juillet, c'est la deuxième partie de l'année. Les 6 premiers mois sont passés. Tu ne fais que porter, tu mets à côté de toi. La maladie, ils mettent à côté de toi. La souffrance, ils mettent à côté de toi. À partir d'aujourd'hui, la maladie là va mourir. La souffrance là va mourir. Le sorcier là va mourir. Le satanisme là va mourir. La sorcière là va. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Qu'est-ce que les gens racontent là-dedans? Si chaque fois on portait l'âge, ils trouvaient l'âge prosterné, ils allaient toujours le porter. Ils allaient toujours le porter. C'est le jour où la tête de Dagon est tombée. Qui n'ont plus porté, ils ont dit remettons l'âge. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie. Amen. Uniquement quand la tête de ton ennemi va tomber. Yes, amen. Ma soeur, ne sois pas plus bon que Dieu. Ne sois pas plus bon que Dieu. Il dit ne permets pas aux sorciers de vivre. Amen.
Ingroko Sharaba. Ce mois-ci, tous les sorciers de ta famille seront enterrés vivants. Ça c'est fort. Enterré vivant. Yes. Certains on utilise leur main pour bloquer ta vie. Hey! Après avoir réfléchi toute la nuit, il dit, ils forment des projets contre toi, ça ne viendra pas de moi. Où est-ce qu'on forme des projets? Dans la tête. Yes. Donc leur tête doit être coupée. Amen. Pour qu'il n'ait plus le temps de former des projets contre toi. Yes. Kakura, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La tête d'un ennemi de ta famille sera coupée avant minuit aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Tu ne te bats pas pour qu'on vienne mettre les bâtons dans les roues. On met les pots de banane sur ta vie. Avec tous les sacrifices que tu fais, avec toutes les batailles que tu traverses, est-ce que c'est le temps encore de compliquer ta vie? Ah, car je frappe la main par terre. Je frappe la main par terre. Il va tomber et mourir. La tête là sera coupée. La tête là sera coupée. La tête là sera coupée. Quelqu'un de faille. Aïe, 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 aïe. Assends-toi. Général. Où allons-nous? Jéhovah Shekab Shokem. Yes. Jéhovah. Shekab Shokem. Shakem Shokem. Yes. Mais attendez. Mais vous lisez la Bible comment? Vous voulez que je prêche même comment? La Bible dit que lorsque David a tué Goliath, il a coupé sa tête. Goliath était déjà mort. Mais il a coupé sa tête. Il y a quelque chose. Pourquoi? David est prophétique. Et David est un guerrier. Il connaît que quand la tête n'est pas coupée, c'est fini. Jézabel a dit à Élie, je vais couper ta tête. Élie est mort, mais sa tête n'a pas été coupée. L'esprit d'Élie a poursuivi. Est tombé sur Jean-Baptiste. Pour que l'esprit d'Élie ne quitte pas Jean-Baptiste pour aller chez quelqu'un d'autre, on a coupé sa tête. Donc dans le règne spirituel, Aïe, aïe, aïe. dans le règne spirituel, si tu tues un sorcier sans couper la tête, son enfant va succéder. Va. Aïe, 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 aïe. Mais si tu coupes la tête, il ne peut pas transmettre sa méchanceté à ses enfants. Celui qui dit amen, la tête d'un sorcier est coupée. Si tu dis amen plus fort, quelqu'un de faille. Vous voulez que je vous explique quoi? Coupe la tête. C'est papa. pour ça que la Bible dit que tu mettras les rois quand ils vainquaient les ennemis, Il mettait le pied sur le cou. On met le pied sur le cou pour faire quoi? Pour couper la tête. Hey. coupe. Même quand tu veux, on dit coupe la tête. C'est quand tu as coupé la tête qu'on sait que tu as la victoire. Vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens présentaient la tête. La tête est un symbole bizarre. C'est pour ça que quand Jésus vient, il ne dit pas je suis la main de l'église. Il ne dit pas je suis le pied de l'église. Il ne dit même pas je suis le cœur de l'église. Il dit je suis la tête. Oh. Parce que si la tête est en place, le corps est en place. Hey. Si la tête est en place, le corps est en place. Aujourd'hui, je ne suis pas venu attacher ton sorcier. Je suis venu couper la tête de ce sorcier. Je prends l'épée de l'esprit. Par l'onction qui repose sur ce ministère, je visite ta famille. Je visite ton village. Je visite ta descendance. Je visite tes oncles et tes tantes. Toute personne dans ta famille qui a fait une alliance avec les sorciers, une alliance avec la Rose-Croix, une alliance avec la franc-maçonnerie et qui veut détruire ta famille, la tête est coupée. La
coupée. La tête est coupée. Assois-toi. Marie, vous voyez que le premier point de ce culte est même différent de celui de l'autre. La tête. La tête. C'est sur la tête et non la queue. Sur la tête. Pourquoi la tête? Parce que quand Dieu te met comme la tête d'une famille, c'est pour ça qu'on veut t'attaquer. Ils savent que si tu te déconnectes, c'est que toute la famille a terre. Maïkakura Bazaya. Ce mois-ci, c'est ton mois. Non, 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 non. Ce mois-ci, c'est ton mois. Ce n'est pas le mois de recevoir la prophétie. C'est le mois de voir la prophétie se matérialiser. C'est le mois de voir l'accomplissement, la réalisation. Si tu dis amen, plus que ton voisin, ta prophétie se met à courir. Quelqu'un dit c'est dangereux. C'est dangereux. Quelqu'un dit c'est dangereux. C'est dangereux. Laissez-moi vous donner les autres points et on va prier. Quelqu'un dit, hé. Premier grâce, c'était quoi? La malédiction est... Je n'entends pas plus fort. La malédiction est renversée. Je n'entends pas plus fort. La grâce de la malédiction renversée. La grâce de la malédiction est renversée. La deuxième grâce que le 7e mois, l'onction Sheva, apporte dans ta vie, c'est la grâce du rassasiement. Pour ceux qui veulent comprendre cette grâce mystérieuse, allez chercher le CD du premier culte. Ou allez sur ma page. Vous regardez la première partie de ce message. Je saute sur ça parce que là-bas c'est grave. Être rassasié. Sheva qui veut dire rassasié. Il dit tu mangeras et tu seras rassasié. Quand tu manges ça et tu es rassasié, tu sèmes sans moissonner. Un problème sérieux attaché à ta vie. Et aussi, écoutez, chaque dimanche, je vous amène de ce mois, je vais vous amener à la table d'opération. Amen. Non, je serai chirurgien tous ces jours. Amen. Dès que tu entres ici, sache que tu es sur une table d'opération. Amen. Je vais, sans anesthésie, je vais te couper. Amen. Opération sans anesthésie. Amen. Depuis qu'on t'anesthésie là, tu vois quoi? Oh. Il faut que tu vois ce qu'ils avaient fait contre ta vie. Yes. Arako kotobaya. Indekazia pareya. Ikroko bakala kotala. Écoute-moi très bien. Si Dieu m'a appelé un jour, avant le 30 de ce mois, quelque chose d'incroyable va se produire dans ta vie. Numéro 3, c'est la grâce de la résurrection. Yes, sir. La grâce de la résurrection. 2 Rois 4, verset 35. 2 Rois 4, verset 35. Ça, nous sommes déjà en train d'aller à quelque chose. Prenez note. Prenez note. Quelqu'un me lit ça. 2 Rois 4. Où est mon lecteur? Oh my God. 2 Rois 4, verset 35. 2 Rois 4, verset 35. Oui. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. C'est quand l'enfant a éteigné la 7e fois que ses yeux se sont ouverts. Pakia Urekada. Il y a quelqu'un qui a fermé tes yeux quelque part. Fermez les yeux de ton mari sur toi. Fermez les yeux de ton bonheur. Fermez les yeux de tes yeux de destinée. À ce 7e mois, les yeux là seront ouverts. Les yeux là seront ouverts. C'était pas un n'importe quel enfant, révérend Eric. Non, papa. L'enfant là était le produit d'une prophétie. Vérité. C'est Élisée qui avait prophétisé l'enfant. La femme stérile. Elle est devenue, c'était un don de Dieu. Mais quelque temps après, ce que Dieu a donné est mort. Les sorciers ont tué ce que Dieu a donné. Les gens vous racontent que ce qui m'a été donné par mon Dieu, personne ne peut me l'arracher.
Satan dit ouais. Il danse mon monsieur avec toi. Dès que tout sort, le mari que Dieu t'a donné là, commence à mettre tes habits dehors. Dès que tout sort, frère, c'est un enfant donné par Dieu. La femme me dit au prophète, ne m'énerve pas, laisse-moi tes prophéties là, je suis content comme je suis. Toi, ne vous cherchez même pas. Le prophète dit, ainsi dit l'Éternel, cette année-ci, tu auras un enfant. Ah! L'enfant vient maintenant et l'enfant meurt. Mon frère, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a donné que tu ne dois pas protéger par la prière et les sacrifices violents. L'ennemi n'attaque même pas ce qu'il a donné. Il attaque ce que son ennemi lui a donné. Aïe! Le diable attaque ce que Dieu donne. Le diable n'attaque pas ce qu'il donne. C'est pour ça que les gens qui sont dans servent le diable sont toujours riches. Leurs foyers vont bien. C'est le diable. Madame a travaillé chez les féticheurs pendant 6 mois, dormant nuit et mangeant les caca du coq et les caca de la chèvre pour envoûter un homme. Et tu vois que le mari ne marche pas. Tout le cas fait, le monsieur dit une clé de voiture. Le monsieur dit, elle a travaillé dans les choses mystiques pour faire ça. Toi, tu as eu normalement. Et tu ne sais pas ce qu'elle fait pour protéger ça. Parce que quand elle a eu ça comme ça, parfois quand le monsieur commence à dire, tu ne prépares plus bien. Elle dit, ah bon, ses yeux s'ouvrent déjà. Elle dit, un voyage. On monte la dose. On monte les caca. Elle le passe. On monte les caca. Elle monte les caca. On monte les caca. Oui. Dans ta nourriture. Ton ventre sort. Elle le passe. Et après, quand il revient encore comme ça là, le mec dit, oh chérie. Tu dis, ça marche. Voilà. Ça marche encore. Je peux changer ta voiture. Et après, il vient te dire, ma soeur, moi, mon mari, quand j'ai fait ça, il change de voiture. Tu dis, ma papa va à l'église tous les jours. Je ne sais même pas si, même changer la robe. Mon frère, n'enviez pas certaines femmes là dehors. Les jeunes filles que vous voyez dans les grosses voitures là, vous ne connaissez pas là où elles dorment la nuit. Parle-nous, papa. J'ai prié pour une jeune fille de 28 ans qui a passé 3 ans à dormir dans un cimetière. Vérité. 3 ans. Elle a une villa. Mais elle, à 22h, 23h, elle va au cimetière. Elle dort. Elle quitte là à 3h du matin. Parle-nous, Et papa. elle rentre pour se coucher à la maison. 3 ans. Dormir avec le cimetière. Toi, là, tout ce que tu cherches, c'est naturellement pour Dieu. Mon frère, il n'y a rien dans ce monde sans sacrifice. J'ai prié pour un général d'armée qui mange un crapaud pourri tous les jours, depuis 10 ans. Chaque nuit. Derrière la grosse villa, il y a les militaires. Il y a une rivière, il y a comme un étang. Il y a les crapauds là-bas. Il y a quelqu'un qui prend les crapauds, il attend que ça pourrit. Et avant qu'il lui donne, il mange. Chaque jour. Crapaud pourri. Pas crapaud, crapaud pourri. Et tu le vois à la télévision générale. Dans son ventre, il y a des crapauds pourris dedans. Je prie pour toi aujourd'hui. Aucune personne ne va t'influencer à cause de ta marche. Si tu dis amen fort, je te vois réussir. Ne sois pas influencé par les gens. Délivre-nous. À mon âge, j'ai déjà 3 voitures. Tu fais encore quoi? Et tu es là. Elle a 3 voitures avec quoi? Une autre fille à soi. Soit c'est une ville universitaire au Cameroun. Une autre fille à soi vient me voir en pleurant. Elle a vendu sa mère, vendu son frère, vendu sa soeur. On demandait son enfant. Un petit bébé qu'elle avait d'environ 6 mois. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle commence à pleurer. Elle dit que à 5 heures du matin, il me frapper à ma porte. Que pardon, plus pour moi, c'est fini. Il veut prendre mon enfant à 19h. Quand elle m'a raconté l'histoire, je lui ai dit, maman,
Ils vont pas seulement perdre l'enfant, mais toi aussi. Sorcière. Belle. Et je me rappelle avoir vu la jeune fille là un jour. Elle avait RAV4. RAV4. J'ai entendu quelque part. Elle sort comme ça. Et ses amis, il y a des gens. Elle était, je crois, 3e année à l'université. Séance éco. J'ai fait quoi là? C'est l'enfant de qui? Moi j'avais à l'époque une Mercedes, une vieille Mercedes, 2e main, mon frère. Son papa n'est pas riche. Je regarde la fille comme ça. Je regarde la fille. Elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. Comme il faut. Tout est sur place. Tu sais qu'il y a des femmes que tu regardes, tu te dis pourquoi je me suis marié jaune. Dieu l'avait créé étant en bonne humeur. Dieu l'avait créé en bon terme de bonne humeur. Mais c'est ce que je pensais. Mais je ne savais pas qu'elle avait vendu sa famille étant de mauvaise humeur. Araba, n'envie pas quelqu'un ici dehors. Amen. Non, je te dis devant Dieu, sois reconnaissant pour Dieu. Amen. Non, écoute-moi, pardon, ne dis pas amen pour Dieu. Sois reconnaissant pour Dieu. Amen. Car les gens que tu envies là, s'ils te racontent ce qu'ils traversent, Hey! Mm. Je te dis devant Dieu. Même des pasteurs. Vérité. J'ai vu des pasteurs venir pleurer, mourir jeunes. Quelqu'un a une église, whoop! Il ne fait pas 10 ans, il est mort. Whoop! Et quand il meurt, tout est fini. Il meurt endetté, tous les problèmes. La vie, ce n'est pas la course à vitesse, c'est la résistance. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui. Yes. parce que Jésus a payé le prix, toi tu vas réussir facilement au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme si tu croyais que c'est ta saison. L'enfant a éternué 7 fois et il a ouvert les yeux. Je ne connais pas qui a fermé les yeux sur ta vie. Aujourd'hui, en ce 7e mois, les yeux seront ouverts. Oh my God, tu n'as pas dit amen bien. Dis amen bien et ça s'ouvre. Les yeux de ton agent seront ouverts. Non, tu ne dis pas amen fort. Les yeux des opportunités d'affaires seront ouverts. Les yeux de la prospérité seront ouverts. Les yeux de l'enfantement seront ouverts. Les yeux du voyage seront ouverts. Les yeux de la restauration seront ouverts. Numéro 4. Numéro 4. La 4e grâce que l'on sort chez Vaport, c'est la grâce de la délivrance. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Luc 13, verset 15 à 16. La grâce de la délivrance. Dis à ton voisin, ça c'est mon message. Dis voisin, Voici. c'est pour ça que j'aime la Mirane. C'est pour ça que j'aime la Mirane. Voilà. Voilà. On ne vient pas ça à l'église pour seulement faire semblant. On fait l'impartition dans les vies. Chakadaba. Est-ce que tu peux me lire ça? Oui. La grâce dans les vies. Dis amen. Amen. Oui. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, J'aime ce son, oui. le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, Et cette femme qui est fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, Pendant 18 ans, elle était attachée par le diable. Pourtant, elle était à l'église tous les jours. ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? le jour du sabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour, le jour du sabbat. Il fallait, les Juifs avaient établi un principe selon lequel le 7e jour, on ne fait rien. Pourtant, quand le bœuf tombe dans le truc, ils enlèvent le 7e jour. Le Seigneur dit, vous êtes hypocrite. Quel est le meilleur moment de libérer quelqu'un, de donner le repos à quelqu'un? C'est le jour du sabbat, le 7e.
C'est pour ça que je crois que c'est 7e mois. Yes. Partout où on t'avait attaché, attaché quelque chose sur ta vie pour t'empêcher d'aller là où tu dois aller. Ce mois ne finit pas. Tu seras libéré totalement. Nous serons libérés. Jésus dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il y a un jour appelé ton jour. Amen. Pendant 18 ans, on priait pour la femme le lundi, le premier jour, le deuxième, le quatrième. Mais on ne priait jamais pour elle le 7e jour. Alors que c'était son jour. Hey. Quand le 7e jour arrivait, on disait que non, il n'y a pas de prière de délivrance aujourd'hui. Reviens encore. Et il revient le premier jour, on priait. Le deuxième, jamais. Alors que c'est le jour là qui était mentionné pour elle. Amen. Tu ne connais jamais quel est ton jour. Vérité. C'est pour ça que tu ne dois jamais rater un service. Moi, je ne viens que les dimanches. Moi, je ne viens que les dimanches. Je dis, ah! Tu ne connais pas ton jour. Il y a 3 jours d'alliance ici, là, que Dieu m'a dit. Le mercredi, le vendredi et le dimanche. Tu ne connais pas ton jour. Kabroku Share Baziyaba. Tout culte, chaque enfant de Dieu doit faire le culte 3 fois par semaine. Amen. Mon Amen. frère, tu connais? Est-ce que les gens s'y connaissent même comment ça se passe avec les autres, des autres églises? Il y a des sectes, les gens vont dans leur tous les jours. Vérité. Il a dit tous les jours. D'autres vont à l'église le matin, ils reviennent le soir. D'autres vont dans les sectes, c'est-à-dire qu'avant d'arriver au travail, il sort du travail, il s'arrête d'abord chez le féticheur. Il finit son truc avant maintenant d'arriver à la maison. Parfois, il va à la maison, mais il va dormir ailleurs. Tous les jours. Toi, tu veux être délivré d'un problème de 70 ans. C'est-à-dire, avant qu'on t'amène le soir né, on l'avait déjà maudit. Et tu crois que c'est en venant tous les dimanches seulement que tu vas être délivré. Que Dieu te pardonne. Amen. Cache! C'est pas la violence. Réveille-moi ma fille là qui dort. Lève-toi. Elle plaint que tu dors. Et puis c'est même la fille d'un pasteur. Kobo Share Bazia. Aïe! Quand une jeune fille de 10, 15 ans, 16 ans, 17 ans dort à l'église, il faut la fauter. C'est la preuve qu'elle a perdu Dieu. Tu ne peux pas être devant Dieu, tu dors. Une maman qui dort à l'église, elle est possédée. Grave. Un papa qui dort à l'église fait les incantations. Tu faisais quoi la nuit? Pour dormir un matin à l'église. C'est suspect. En pleine journée où le soleil brille. C'est pour ça que moi, quand je presse, quelqu'un ne dort pas. Tout dort, je te réveille. Parce que tu peux être de faire les incantations pour invoquer les esprits contre moi. Va dormir après. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Hey, mon frère, vous ne savez pas ce que... Parfois, un jour, je prêchais ici, là. Paf, j'ai été attaqué sur ma poitrine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai déposé le micro, j'ai dit priez, priez. Je suis allé dans mon bureau. J'ai demandé. Hein? Là, au niveau des reins. Il y a quelqu'un qui ne laisse pas dormir. Ils font les incantations. Mais quand tu dors, ton esprit n'est pas en alerte. Le démon peut t'utiliser pour me faire du mal. Vérité. Puisque je suis ouvert pour te bénir. Non, les gens qui dorment là, la nuit c'est pour dormir, pas le jour. Tu dors quoi? Qui est déjà allé à la banque dormir alors qu'on doit le payer? Je te libère au nom de Jésus. Et ça, ce n'est pas seulement à l'église. Partout où tu pars. Vérité. Si vous attendez quelque chose, quelqu'un que tu adores, réveille-le. Réveille-le. Ou tu changes de place. Hein? Quand tu les réveilles, ils font comment? Tu dors aussi. Mais ça veut dire que ce n'est pas justement sérieux, donc. Mais quand tu le réveilles, ça vient sur toi. Hein? Reprends la phrase. Quand tu dormais dans mon église, on te dit voisin ne mange pas. Parce qu'on a vu une femme. L'église, attends, l'église où le prophète Bobby était pasteur, c'est une région du Cameroun qu'on appelle l'Ouest, les Bamileke. La sorcellerie là-bas,
On vend son enfant pour devenir riche. Oui, 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 oui. On les tue. Dans cette partie du pays, les hommes ont beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Et tu as 40 enfants et tu vends la moitié. 20 et tu deviens riche. Et parfois, le monsieur couche avec sa mère. Ou avec le porc. Il y a deux personnes avec qui tu couches, soit ta mère, soit le porc. C'est-à-dire qu'il y a le porc à la maison. Quelqu'un veut coucher avec un chef, il est calé dedans, on est venu enlever. Histoire vraie, pas les histoires au 21e siècle. Est-ce que papa dit Oui, vas-y. Est-ce que papa dit est vrai? Donc dans mon église, une femme porte l'enfant de la voisine. Et elle dort. Et dit, le Seigneur me dit, va réveiller la femme là. Je réveille la femme, l'enfant, je réveille la femme fatiguée. Après le Seigneur me dit, dis à cette femme de laisser l'enfant de tuer. Laisse l'enfant de tuer, c'est comme ça. Elle a pris l'enfant de la voisine. Elle mangeait l'enfant dans la Elle mangeait l'enfant. Et elle dormait comme ça. Elle l'enfant en main. Tu peux dire que non, c'est là quelqu'un qui est maternel. Une vieille mère sorcière. Quand quelqu'un dort, dit ne me mange pas depuis ce jour. Quand tu ne me mange pas. Même si tu viens d'arriver, tu dois apprendre. On dit ne me fais pas ça. Et dit quoi? Il dit ne me mange pas. Dis à ton voisin, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Ne me mange pas. Ne me mange pas. Ne me fais plus ça. Ne me fais plus ça. Ne me fais pas ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, mais frère, l'histoire, ce n'est pas facile. Hein? Il faut être sérieux avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je déclare dans ta vie que tout endroit où tu as besoin de délivrance, le jour qui est mentionné pour toi ce mois, tu ne vas pas rater le jour là au nom de Jésus. Numéro 5. L'onction Sheva apporte la grâce de la guérison miraculeuse. 2 Rois 5, verset 10. 2 Rois 5, verset 10. La grâce de la miraculeuse. Et Naaman va rencontrer Élisée. Kabo Shadaba. Qu'est-ce que Élisée dit? Oh my God, ça y est. Élisée lui fit dire par un messager, Élisée lui fit dire par un messager. va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Il plongea la première fois, rien ne se passa. La deuxième fois, rien ne se passa. Mais quand il arriva à la 7e fois, sa chair devient saine. Kabo Shadabaya. Le premier mois, tu n'as rien vu. Hey. Le deuxième mois, tu n'as rien vu. Le troisième mois, tu n'as rien vu. Ce 7e mois, c'est que tes yeux ne voyaient pas. Tu vas voir ça arriver dans ta vie. Toute personne malade dans ta famille sera guérie ce mois. Oh 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 oh. Kabaraba Shadabaya. Toute personne malade dans ta famille, toute personne malade dans ta vie sera guérie ce mois. Je libère l'onction de guérison. Je libère l'onction de guérison. Que l'ange de la guérison visite ta tête, visite ton corps, visite ton sang. Peu importe là où tu étais malade, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je commande à la maladie de partir. Je commande au diabète de partir. Je commande à la souffrance de partir. Par l'onction de Dieu, lève ta main vers le ciel. Partout où tu étais malade, je commande la guérison au nom de Jésus. Je commande à tes yeux de s'ouvrir. Je commande au diabète de partir. Je commande à l'hypertension de partir. Sois guéri au nom de Jésus. Tout problème génital, tout problème au niveau de ton sexe, maladie sexuellement transmissible, tu es libéré. Tu es libéré. Je commande à la gonorrhée de partir. Je commande au sida de partir. Je commande à tout problème au niveau de ton bas-ventre. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. La typhoïde disparaît. La drépanocytose disparaît. Karabasharabaya. Tout problème dans ta poitrine, toute douleur dans ta poitrine, ça sort. Ça sort. Ça sort. Je te libère. Je te libère.
les maladies virales, les maladies bactériennes, les maladies héréditaires, les maladies climatologiques. Tu es libéré. Tu es libéré. Le problème au niveau de tes os, le problème au niveau de ton sang, le problème au niveau de tes nerfs. Kaparaba sharaba, iderebo zayabala. Tu es libéré. Tu es libéré. Quelqu'un dit Amen fort et c'est établi. Numéro 6 et avant-dernier point. La grâce de la restauration. Kabo Sharaba. La grâce de la restauration. Proverbe 24, verset 16. Hindorobo Sharaba. La grâce de la restauration. Kobo Sharaba. Proverbe 24, le verset 16. Il est écrit, Dis-nous. car 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois, le juste tombe et il se relève. 7 fois, il se relève. 7 fois, il tombe. Le juste n'est pas celui qui ne tombe pas. Vérité. Le juste est celui qui se relève après être tombé. Amen. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. L'ennemi de ta destinée va tomber sans se relever. Amen. 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Quelqu'un dit restauration. Restauration. Il y a des gens qui ne te comprennent pas. Avec tout ce que tu traverses, tu es toujours en train d'avancer. Yes. Ils te regardent, ils ne comprennent pas. Avec tous les problèmes que tu as eus, tu as toujours le sourire. Tu es toujours sapé comme si tu étais la première dame de France. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Amen. Cette année, en ce mois spécial, l'onction de la restauration est libérée dans ta vie. Ça, c'est une grâce que ton père porte. Ah, je porte ça. T'as dit, même mes ennemis sont unanimes. T'as dit, les démons dernièrement se sont retrouvés pour faire une réunion de conseil. Ils ont dit que non, le gars, si Dieu lui a donné une huile de restauration bizarre, quand tout le monde pense que je suis fini, je réapparais. Tout le monde a dit qu'ils savent qu'il y a. Quand j'ai quitté, quand je suis arrivé, j'ai dit comment pas l'église. Quand j'ai quitté, quelqu'un dit ah, on va voir ce qui va devenir, ce qui va faire l'église. Regarde aujourd'hui. Ils sont encore à 2 églises ou 3. Moi, je suis déjà à 6 églises. Mais mon nom a été sali dans le monde entier. On a dit c'est fini. Il a même non. Partout on dit que c'est un vote. Partout on dit que c'est un bandit. Partout on dit que. Aujourd'hui. Pourquoi tu es assis là alors que tu as lu partout qu'on dit que c'est un bandit? Pourquoi tu es assis là? Parce que ce que tu entends et ce que tu vois est différent de ce que les gens ont dit. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. Vous n'avez jamais pris 5 francs. Jamais. Au contraire, je te donne. Oh, c'est différent. La capacité de me relever. Écoutez-moi bien. Je te transfère cette grâce au nom de Jésus. N'accepte jamais que quelqu'un te mette à terre Uh-uh. et retourne en te laissant à terre. Uh-uh. Dès qu'il te met à terre, avant qu'il ne tourne le dos, relève-toi. Amen. Relève-toi. Amen. Relève-toi. Chap, chap. Il te met à terre, tu te relèves. Amen. Est-ce que tu sais qu'aucun arbitre ne peut signer la fin du match tant que l'adversaire se relève encore? Amen. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dans la boxe, tant que tu te relèves, il n'y a pas KO. Non, Amen. on continue. On continue. C'est quand tu ne te relèves plus qu'on dit KO. Personne ne te mettra KO dans ce monde. Papa, l'homme l'a dit qu'il ne m'aime plus. Il a dit qu'il ne veut plus de moi. Je vais me suicider. Sorcière. À cause d'un homme, tu veux te suicider? Quand il t'a
rencontré, tu avais 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, 2 seins et un derrière. Et quand il veut t'abandonner, tu as toujours 2 yeux, un nez, 2 oreilles, une bouche et un derrière avec 2 poitrines. Il est parti avec 1. Tu n'as pas toujours 2. Tout ce qu'il avait cherché là est encore là. Vérité. Donc quelqu'un d'autre va venir. Yes. Oh, shabalalala. Laisse-le s'embrouiller. Tout est en place. C'est fort. Tout ce qu'il cherchait là est en place. Tu vas me dire, mais papa, ce n'est plus debout comme Ce n'est c'était pas avant. le savon qui Est-ce que c'est le problème d'être debout? Oh. Qui t'a dit que tout le monde aime ce qui est debout? Ah. C'est le modèle de quelqu'un. Mon général. Ça m'a pris du poids. Mon général. Ça a pris du poids. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne me crois pas? Va demander à Emmanuel Macron. Hey, quelqu'un dit Amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu vas te relever. J'ai dit tu vas te relever. Personne ne va te mettre à terre et te laisser à terre. Si tu dis Amen fort, sauve-moi si tu te relèves. Mon général. La dernière chose. Il a demandé à maman d'homme chien. Non, il connaît beaucoup que c'est l'histoire de maman d'homme chez. Pendant l'histoire, tu me rappelles même une histoire. Pendant qu'on était chez Omnisport, l'église Omnisport, il y a une maman qui est venue avec son fils. Son fils a fait 4 fois le probatoire. Vous savez le probatoire ici? C'est-à-dire, c'est ce qui vient avant le bas. Chez nous, c'est l'endroit qui coule le plus. Même ici. C'est l'endroit qui coule au point où certains Camerounais vont plutôt au Tchad pour aller faire le bac tchadien. Parce que d'abord, hein? C'était? Je ne comprends pas. Ah, ils vont beaucoup. Ah, on a les mêmes histoires. Donc, au point où plus arrivent, ils vont dire au Cameroun, ils allaient plutôt au Tchad pour faire le bac avant de revenir. Donc, ici, ils vont au Burkina. Parce que là-bas, il n'y a pas aussi le probatoire. Donc, c'était la même chose avec nous. Donc, en fait, il y a le jeune garçon qui arrive, il fait 3 fois le probatoire. Ça ne marche pas. Et alors, il arrive, sa mère arrive, il dit, papa, il commence à prier. J'ai dit, je prophétise, mon notion est différente. Amen. Il dit, papa, tous les hommes ont dit, il dit, ferme ta bouche. Le général. Reçois au nom de Jésus. Amen. Tu as ton bac cette année, avec mes mentions. Amen. Il dit, amen, je crois. Et il entendait les témoignages que je dis. Il dit, l'homme, c'est vraiment l'homme qu'il me fallait. Il n'est pas composé au probatoire. Il revient, son nom n'est pas. Il a échoué. Je ne le vois pas. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Il dit qu'il a échoué. Vous voulez que vous dites qu'il a réussi? Mon frère, moi, il dit la vérité. Donc, il a échoué. Quand mon fils est riche. Il échoue. 2 mois, je ne le vois pas à l'église. Après 2 mois, je le vois venir à l'église. On avait à la rentrée, il a repris. Il s'était inscrit en premier encore pour faire pour la 4e fois. Je le vois à l'église. Mais tu es où depuis? Il me regarde comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai échoué encore. Comme pour dire que toi là tu es comme les autres. J'ai dit non. J'ai dit, ce n'est pas possible. C'est comme si un lion a rugi à moi. Ce n'est pas possible. Quand je dis ça, il me dit, mais voilà mon tour, je suis en premier inscrit, tu dis que ce n'est pas possible. J'ai libéré la grâce de la restauration dans ta vie. Amen. J'ai soufflé sur lui. Il est parti. C'était dimanche. Le lundi, devant Dieu, les gens de l'office du bac, on a ce qu'on appelle l'office du bac. C'est ce qui prépare. C'est la même chose ici. Ah, on est ça. Donc, les gens de l'office du bac arrivent dans le collège où il était. Au niveau du, ils disent qu'il voit le proviseur, il parle avec lui, on va dans sa classe. On dit qu'il y a eu une erreur qui s'est passée lors des trucs du bac. Il y a quelqu'un qui avait reçu le bac, mais on a confondu avec un autre nom. Donc on veut corriger l'erreur. Et c'était lui, avec mention bien, il avait reçu par la main.
première. Le mardi, il était en terminale. Je prophétise à quelqu'un ici là. Hier, tu étais quelque part. Demain, tu seras à un autre endroit. Non, si tu dis Amen 3 fois, tu reçois la chose. Dernier point. La grâce de la destruction des murailles et des barrières. La grâce de la destruction des murailles et des barrières. Josué 6, 4 à 6. Et on va s'arrêter avec ce passage. Et je vais vous dire comment faire. Et on part. Josué 6, verset 4 à 6. Dis à ton voisin, mon père est un enseignant. Mon père est un enseignant. Dis-le fort. Mon père est un enseignant. Si je ne me crois pas comme ton père, dis mon oncle, mon tonton ou mon... Moi, je ne bénis pas les ton neveux. Oui, vas-y. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Pause. Ce passage, je l'explique mercredi. Je vais traiter sur les murailles mercredi. Le 7e mois, comment traiter les murailles qui t'empêchent d'entrer dans ta terre promise. Il y a quelque chose qui doit s'écrouler devant toi. Quelque chose bâti. Parce qu'à l'intérieur de ces choses, il y a 4 choses que tu dois avoir. Il y avait 4 choses à Jéricho, capitale. Tout l'argent qu'ils avaient déjà pris depuis l'Égypte était fini dans le désert pendant 40 ans. Pour entrer maintenant, il fallait une autre source. Quelqu'un dit mercredi. Mercredi. À midi, À midi. les murailles vont tomber. Les murailles vont tomber. Donc prépare-toi mercredi, Kabouche. Si je suis à ta place, je jeûne ce mercredi. Amen. Parce que Dieu doit faire quelque chose sur cette mois. Yes. Pour clôturer mon message, comment briser, comment libérer l'onction de 7e mois. Numéro 1, être un guerrier de prière. C'est avec ça que je vais. Comment libérer cette onction? Je vous ai dit que mercredi, je parle des murailles. Je ne parle pas de ça maintenant. C'est mercredi qu'on va parler. Mais comment expérimenter l'onction cheval? 1. Être un guerrier de prière. Quelqu'un dit guerrier de prière. Guerrier de prière. Je n'entends pas dire plus fort. Guerrier de prière. Plus fort. Plus fort. Apprends à prier comme un fou, comme une folle. Seigneur Jésus, vraiment, je prie que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, amen. Ta manière de prier là va faire en sorte que tes problèmes continuent. Tu es en train de décorer ta souffrance. Ta prière doit arrêter ta souffrance. Pas Amen. décorer ta souffrance. Amen. Prie jusqu'à ce qu'on sente. L'autre jour, mon voisin a commencé à cogner à la porte. Il dit, il y a un problème. Pasteur, je dis pourquoi? Il dit, les voisins se plaignent. J'ai dit qu'il y a un voisin derrière moi. Elle prépare. Il faut même qu'on couvre la partie là. L'odeur, je ne sais pas s'ils font toujours l'odeur de la nourriture entre toujours dans la maison. Je me suis plein fatigué, rien. Ok, comme ils sont champions d'en préparer pour, je ne sais pas s'ils peuvent nourrir qui ou là-bas les services. Moi aussi, j'ai une odeur que je peux envoyer aussi quelque part. Amen. L'odeur de la prière. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui. Yes. Que l'autel de ta maison soit un autel de prière au nom de Jésus. Si tu dis Amen, les sorciers qui vont se promener autour de ton quartier vont prendre feu. Vont prendre feu. Et au deuxième culte, on a parlé des musulmans qui prient. On a un musulman, tu le vois dans une voiture. Quand c'est son heure de prière, il s'arrête. Même s'il pleut, il fait sa prière. Allah, il fait sa prière. Même en guerre. J'avais un chauffeur, Isaka, un de mes chauffeurs qui était ici là. Celui qui me conduisait. C'était un musulman, mon frère. Non, il conduit bien. Respectueux, poli, calme. Mais le problème qui a fait que je l'ai licencié. Un jour, on était en train d'aller où c'est l'heure de prière arrivé. Il garde la voiture. Il ne me demande même pas. Patron quoi?
Allah est grand. Il pose son truc. Parfois, on venait ici à l'église. Isaac a pas compris. Lui, il est dans son coin là-bas. Il attend. Il est le chauffeur du patron. Le chauffeur de quel patron? Du prophète. J'ai dit à Isaac, mais un jour, toi, on vient te voir qu'on veut voir le prophète. Toi, tu as dit, allô, Kouba. On ne va pas confondre si nous deux, on ne fait pas la même chose par derrière. Il a garé. C'est moi qui le paye. Mais il s'en fiche. Il fait sa prière. Toi, tu es là. On te dit de venir prier mercredi à midi. Je travaille. J'ai des enfants. Vendredi. Choisis même une fois par semaine, non. Si tu n'es pas au moins... Comment un chrétien peut être chrétien et que l'église que le dimanche? Tu es normal. Et après tu vas dire, le prophète quand il m'a prié pour moi, ça n'a pas marché. Ça ne va pas marcher. Ça va marcher pourquoi? On t'a dit que je vais seulement résoudre tous tes problèmes qu'un dimanche pour moi. Tu as fait 52 dimanches. Tes problèmes que tu portes depuis le temps de ton arrière-grand-mère. Il ne faut pas quand même faire de moi un sorcier. Prends le temps pour travailler ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Touche ton voisin, dis voisin. Voisin. La prière n'est pas la magie. La prière n'est pas la magie. Dis le plus fort. Voisin, la prière n'est pas la magie. Mercredi, sois là. Demande permission à ton boss. Tu dis pourquoi il dit que pardon, je vais aller prier. Si tu veux le mardi, il travaille jusqu'à 20h. Si tu veux le jeudi, il travaille jusqu'à 20h. Mais le mercredi, à partir de midi, donne-moi un peu de temps, je viens prier. Tu ne pries pas, tu dis que tu règles les dossiers. Quel dossier? Quel dossier? C'est le même dossier là qui ne marche pas que tu viens m'arrêter. Prophète, ça n'a pas marché ce mois, c'était dur. Moi, je vais aller lutter contre Dieu. Pardon, j'aime ma vie. Nous tous on cherche Dieu. Numéro 2, la foi brutale. Une foi brutale. Ce mois-ci, développe une foi brutale. Pendant que tu es engagé à ne rater aucun service, parce que tu es au lieu de la prière, développe une foi brutale. Quelqu'un dit une foi brutale. Une foi brutale. Je n'entends pas, dis le plus fort. Une foi brutale. Dis le plus fort que ton voisin. Une foi brutale. Une foi brutale. Crois Dieu que ce qu'il a dit, c'est ce qui est vrai. Tout ce que l'homme te dit est faux, ce que Dieu dit est vrai. Amen. Numéro 3, des sacrifices saignants. Des sacrifices saignants. Tu ne peux pas donner à Dieu quotidiennement ta dîme, ta offrande et tu crois que Dieu va te bénir. Non. Un moment donné, prends une offrande de 1 million. J'ai une de mes filles ici là. Un jour, elle entre dans mon bureau. Une ancienne. Elle me donne une offrande. Tu ouvres l'enveloppe, 1 million. J'ai dit voilà. J'ai commencé à prier. Ma prière a changé. Abraham avait l'habitude, Salomon avait l'habitude de donner 2 bœufs, 8 bœufs, 50 bœufs à Dieu. Un jour, il s'est arrêté comme ça. Il a pris 1000 bœufs. D'un coup, Dieu a quitté Dieu a déménagé. Il a quitté, il est venu frapper à la porte de Salomon. Qu'est-ce que tu veux? C'est dans ta Bible. David dit, je ne donne pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Quelle action sacrificielle vas-tu poser ce mois? Hey. As-tu déjà donné un terrain à Dieu? Parfois on dit qu'on va construire les églises. On n'a pas de terrain. Pourquoi tu ne donnes pas un terrain à Dieu et on construit une église? Enlève une partie de 300 mètres sur le terrain que tu as là, que tu avais même volé avant de prendre. On t'avait même seulement donné, tu n'as même pas payé au bon prix. Pourquoi tu n'enlèves pas 300 mètres carrés, tu donnes à Dieu, tu dis que pasteur, venez construire l'église ici dessus, pour Dieu. Regarde-moi quand tu me regardes, c'est la partie là que tu ne dis pas amen. Je vais appuyer sur ça. Papa, appuie. On manque le volume, papa. Comment est-ce possible? Tu es là. Tu as l'argent gardé à main. Tu dis que non, je n'ai rien, je n'ai rien. Attends seulement qu'on te dise que tu es malade ou bien qu'il faut t'opérer. 2 millions vont sortir. As-tu donné 1 million à Dieu? 2 millions à Dieu? J'étais en train de calculer avec Pasteur Hop l'autre jour, mes dons à Dieu depuis le début de l'année. Je suis déjà à plus de 20 millions que j'ai donné personnellement à Dieu. Amen. Moi, votre pasteur, qui est supposé s'asseoir et manger votre argent. Amen. Il y a des gens à l'église ici que je paye chaque mois, qui travaillent dans le département technique et tout. Ce n'est pas l'église qui les paye, c'est moi qui les paye. Et je n'ai pas de salaire dans cette église. Écoutez-moi. Vérité. Je n'ai aucun salaire dans cette église.
Aucun. Je parle devant Dieu. On ne m'a jamais donné 5 francs que voilà ton salaire. Et ce n'est pas moi qui gère les finances de cette église. Pourtant, c'est moi qui ai créé l'église. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Mais je suis béni. Amen. Je suis béni. Amen. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai écrit des livres et ça me rapporte. J'ai de partout, les gens, mes fils peuvent me bénir. Il y a des gens qui 3 fois par semaine m'envoient de l'argent de l'Europe. Des fils et des filles que j'ai bénis. Amen. Tu penses quoi? Akapa ou Shakabalaya. Que ce mois ne finisse pas sans que tu fasses un sacrifice. Maître, tu dois faire un sacrifice saignant. Au minimum 1 million. Si tu veux choquer Dieu, fais 3 millions. Ce mois-ci, j'attends ça. Il y a des gens ici, 5 personnes, vous avez donné 1 million à Dieu ce mois. 1 million. Amen. Tu veux choquer Dieu. Je ne te pointe pas, toi, de le faire. Si tu veux, tu obéis à Dieu, c'est entre toi et Dieu. J'ai une de mes filles ici, là, je viens de voir son visage au fond. L'autre jour, je lui ai dit de venir. Quand elle dit qu'elle ne vient pas à la fête, pourquoi? Je dis pourquoi? Parce qu'elle n'a rien à me donner. J'ai failli là. J'ai dit que je ne lui parle plus au téléphone. Depuis elle m'envoie les messages, je ne lui parle plus. Tu ne viens pas me voir parce que tu n'as rien à me donner. Qui t'a dit qu'on me voit pour me donner quelque chose? Elle a blessé mon cœur au plus haut niveau. C'est comme si pour voir un homme de Dieu, il faut lui donner quelque chose. Je ne suis pas ce genre. Je lui parle parce qu'elle est dans la salle en ce moment. Ça c'est une... Je ne sais pas d'où tu viens, qui t'a appris ça. Je lui ai même dit au téléphone, sur WhatsApp, ma fille, tu n'as pas besoin de me donner... Viens servir Dieu, même si c'est la fête des pères. Viens au culte. On n'oblige pas. J'ai parlé de ça au pasteur Hope. J'ai dit, vous obligez aux gens à me donner quelque chose dans cette église. Il me dit jamais. Il dit, mais comment quelqu'un peut dire qu'il ne vient pas au culte parce qu'il n'a rien à me donner? Les gens veulent me tuer. Vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer. Sur quelle base? Tu ne viens pas servir Dieu parce que tu n'as rien donné à l'homme de Dieu. Tu es normal. C'est Dieu que tu sais, mais c'est un homme. Arrêtez la sorcellerie là. Arrêtez ça. Mon Dieu. Faites des pères, même c'est quelle sorcellerie, même comme faites des pères. Faites des grands-pères, faites des arrière-grands-pères. On est là pour servir Dieu. Avec ou sans rien donner à l'homme de Dieu, tu sais Dieu. Amen. J'ai dû demander pardon à Dieu pendant 3 jours pour cette phrase. J'ai grondé mon administrateur. Voilà. Je l'ai grondé. Que j'espère qu'il n'y a pas un message dans cette église que je ne connais pas. Je ne prêche pas ça. Ce n'est pas ma vie. On n'a rien à donner à Dieu, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est même qui? Par rapport à Dieu. Look out. N'amenez pas la sorcellerie que vous avez pris dans d'autres églises ici. Moi, j'ai peur de Dieu. Quand je dors la nuit seul là-bas chez moi, les sorciers viennent m'attaquer parce que je suis en train d'être délivré. Ce n'est pas toi qui viens me sauver. Si Dieu maintenant n'est plus avec moi, je vais dire quoi? Vous êtes là, mais vous êtes assis là. Si Dieu me quitte, vous allez me fuir. Vérité. Vous êtes ici parce que vous dites qu'il y a Dieu avec lui. Et maintenant, vous voulez me mettre en problème avec Dieu. Parce que quelqu'un n'est pas venu adorer Dieu parce qu'il n'avait rien à me donner. Moi, papa, je n'ai jamais dit ça. Je ne connais pas d'où ça vient. Pardon. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je suis d'accord pour les sacrifices. Mais quand tu me donnes, qu'on donne et que ça va pour l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu veux bénir ton père, bénis-le. Mais que ce ne soit pas la condition pour venir à un culte. Amen. Mon frère, je veux vivre longtemps. Je veux vivre longtemps. Chacun sait là où il puise ses forces pour parler. Moi, je n'ai que Dieu. Je n'ai rien d'autre.
Je ne vais pas dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Je ne vais pas chez les féticheurs. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Je ne connais pas. Je connais que Dieu. Je connais 3 endroits ici à Abidjan. 3 endroits où je vais constamment. Mon église, ma maison et la maison des Bobby à Angré. Amen. Si de temps en temps je visite peut-être, je ne sais pas si le début de l'année je suis allé 3 fois chez elle, je ne sais même pas. Je suis allé depuis le début, je ne suis jamais allé chez toi. Chez toi une seule fois depuis le début de l'année. Une seule fois, tu étais malade. Chez elle-même, je suis passé juste devant chez elle. Je parle de mes pasteurs. Chez lui peut-être 3 ou 4 fois parce que je suis allé prier pour sa femme. Toi-même, je ne connais même pas où tu vis. Celle-ci même, elle est là, mais je veux quoi chez toi? Je ne suis pas ce genre de pasteur. Je suis occupé pour une mission. Connais ton père. Connais ton père. Connais ton père. Amen. Excusez-moi de dire ça, mais je n'avais même pas prévu. Mais parfois il faut mettre les choses en règle. Ne m'adorez pas. Je suis loin d'être adorable. Demandez à ceux qui sont près de moi. Je suis énervable, pas adorable. Énervable. C'est moi. Mon général. C'est moi. Comprends Dieu, connais Dieu, aime Dieu, cherche Dieu, que je te presse et ça va. Amen. Ça va. Il n'y a rien d'autre. Jésus n'a jamais dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il dit oui. Il dit aime mes brebis. Il a dit paix. Il n'a pas dit aime mes brebis. Jésus n'a jamais dit à Pierre de aimer ses brebis. Il a dit paix. Mon amour pour eux leur suffit. Toi prêche-les, enseigne-les, fortifie-les, encourage-les. Amen. Et le reste ça va. Et puis le dernier point, sois enflammé par l'évangélisation. On va s'arrêter avec ça. Je sens le premier dimanche ici spécial. Maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle s'est dit, le pasteur s'il sort d'où comme ça? Sois enflammé par l'évangélisation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dis Seigneur, donne-moi la flamme de l'évangélisation. Seigneur, donne-moi la flamme de l'évangélisation. Dis le plus fort. Seigneur, donne-moi la flamme de l'évangélisation. Dis le plus fort. Seigneur, donne-moi la flamme de l'évangélisation. En ce 7e mois, nous devons tous évangéliser. Ne viens pas à l'église sans inviter les gens. Amen. J'ai ma fille ici. Chaque fois elle est en train d'inviter, j'espère que. Où est l'autre fille là? Invite tes amis. Dis, j'ai vu une église à Rivera Bonuma. Ta passion d'évangélisation que tu as souvent sur les réseaux sociaux là. Développe ça. La passion d'évangélisation. Amen. Hein, ma fille? La passion d'évangélisation, tu fais les nouvelles coiffures comme ça. Tu sais qui t'a coiffé la tête, c'est où? Tu tires, tu l'amènes à l'église. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Un jour, pour clôturer et puis on va prier, je voyageais pour aller au Brésil. C'était en 2005, il y a 15 ans. Je partais au Brésil et à ce moment, c'était je crois mon 2e ou 3e, je ne me rappelle plus. Et dans l'avion, j'étais avec le pasteur, un homme de Dieu, et on était en train de partir. Et au milieu de nous, il y avait un monsieur un peu blanc, métissé, quelque chose comme ça. Et lui, il avait les cheveux de Bobby dans l'Ancien Testament. Les dreads. Non. Comme qui? Où le petit? Ma fille, lève-toi là-bas derrière. En jaune là, oui. Voilà, les cheveux, il avait les cheveux comme pour... Les locks. Voilà, il avait les locks. Et moi, j'étais passionné pour l'évangélisation. J'aime évangéliser. Yes. Akurubo Shalaba. Lui aussi, il aimait évangéliser. Donc, on est dans l'avion, le monsieur là. Quand on voit le monsieur là, on commence à évangéliser. Moi, je commence à parler. Jésus revient, papa. J'étais dur. Mais lui, il écoutait plutôt l'autre pasteur parce que le pasteur là, lui prêchait doucement. Il disait vraiment, le Seigneur peut te bénir, il peut changer ta vie, la gloire est disponible. Donc, le monsieur disait que, mais toi, tu es trop dur. Je préfère écouter. Oh, on se bagarrait pour moi. Moi, je voulais à tout prix gagner une âme pour le Seigneur. Je voulais dans l'avion gagner une âme. Amen. Donc, pendant qu'il est là, je fais que prêcher. Il dit que non, pardon, arrête. Toi, tu parles trop dur. Et puis, quand tu parles, même tes crachats sont sur moi. Donc, je vais parler plutôt avec l'autre qui est là. Donc, il commence à parler. Pendant qu'il parlait avec l'autre, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je vais rater une âme, je vais rater une bénédiction. Directement, paf.
Dieu me dit, attends, ta mère est gravement malade. Et tu pars comme ça la voir parce qu'on t'a annoncé que si tu ne viens pas dans une semaine, elle va mourir. Il s'est retourné. Il dit, continue à cracher. Tu dis que quoi? Général. Quelqu'un dit, hey! J'ai dit, pour dire la suite, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il s'est mis à genoux. Dans l'avion. L'autre qui disait que non, À partir d'aujourd'hui, tes yeux seront ouverts sur la vie des gens. Pendant que tu dis Amen, le Seigneur te bénit aujourd'hui. Lèvons-nous, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, lèvons-nous. Hey! You are the living God, is there no one like you? You are the living God, is there no one like you? Lève les mains vers le ciel. Ça, c'est le mois où tu vas célébrer Dieu comme jamais. Amen. Les bonnes choses vont arriver dans ta vie ce mois. Amen. Si tu dis Amen fort, c'est à toi que je parle. Amen. Si tu dis Amen fort, le mois s'y est ouvert devant toi. Amen. Je vois un ange arriver ce mois en ta faveur. Amen. Lève les mains vers le ciel. Shakatayama shekete. Is there no one? You are the living God. Je déclare, Is there no one? pendant que tes mains sont levées, Yes. que ce mois marque la différence dans ta vie. Amen. Amen. Que ce mois marque la différence dans ta vie. Amen. Qu'il y ait une distinction nette entre ce mois et les 6 derniers mois de cette année au nom de Jésus. Amen. C'est le mois de l'accomplissement prophétique. Amen. Tout ce qui a été dit de bien dans ta vie Yes. se réalise à partir de ce mois. Amen. Je libère l'onction Sheva. Amen. La grâce de la malédiction renversée. Amen. La grâce de la restauration. Amen. La grâce de la résurrection. Amen. La grâce de la guérison miraculeuse. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui. Ce qui tardait à arriver dans ta vie, Yes. ça sera précipité ce mois au nom de Jésus. Amen. Avant le 17 de ce mois, Yes. je marque ton nom pour une rencontre de destinée prophétique au nom de Jésus. Amen. Le ciel te sourit ce mois. Amen. Tout ce que tu demandes te sera accordé ce mois. Amen. Dimanche prochain, tu reviens avec un témoignage. Amen. Je dis, je t'embarrasse avec un genre de miracle qui va étonner le culte de dimanche prochain. Amen. Si tu dis Amen 7 fois, c'est établi dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es béni par la parole de Dieu? Amen. Prends ton offrande de connexion. Prends ton offrande de connexion. Arrive ici, je te touche rapidement. L'onction